Comme je l'ai souligné dans la capsule précédente, il semble y avoir une forme de paradoxe dans la position communautarienne. Elle devrait avoir comme objectif de restaurer, de retrouver une unité culturelle qui serait aujourd'hui perdue quand on constate le fait du pluralisme, mais aussi du multiculturalisme propre à nos sociétés. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire aujourd'hui dans nos sociétés contemporaines, dans nos sociétés marquées par le pluralisme, d'adopter une position communautarienne ? Est-ce que ça signifie qu'il faut essayer de mettre en œuvre un processus d'homogénéisation culturelle, un processus qui essaye de réduire la diversité des valeurs, la diversité des cultures au sein de nos sociétés? Est-ce que ça veut dire, par exemple, qu'il faut demander aux étrangers qui arriveraient chez nous de renoncer à leur culture d'origine pour adopter les modes de vie qui étaient traditionnellement en vigueur chez nous? Est-ce que ça doit peut-être s'accompagner d'une forme de peut-être d'agressivité par rapport à l'étranger qui ne s'intégrerait pas au sens fort, qui n'adopterait donc pas les modes de vie? Est-ce que ça s'accompagne d'un discours potentiellement xénophobe, un discours du rejet de l'autre, de la recherche d'une pureté culturelle perdue? Est-ce que finalement on ne risque pas de fonder un discours qui va rejeter l'étranger, et l'étranger, le visage qu'il prendra, sera éventuellement très variable. Ce sera tous ceux qui, pour une raison ou pour une autre, sont considérés comme ne respectant pas les valeurs propres à la communauté donnée, propres, les valeurs que l'on voudrait donc rendre à nouveau homogènes dans une communauté donnée. Est-ce que ce type de position implique nécessairement une posture de type d'un intégrisme religieux, par exemple, ou d'un nationalisme xénophobe? Ce sont des figures qui sont réelles, que l'on peut constater dans de nombreux États, parfois même dans des États démocratiques, qu'on retrouve notamment dans les positions d'extrême droite. On peut retrouver ce genre de posture, de rejet de l'étranger, de rejet de celui qui ne partage pas les mêmes valeurs, de réaffirmation de l'identité traditionnelle, des valeurs propres à son pays. Donc ça, c'est des figures qui clairement apparaissent, mais qui sont des figures en général qui sont considérées comme aux marges de la démocratie, mais peut-être justement parce qu'on voit les choses à partir de l'angle dominant aujourd'hui, qui est celui de la démocratie libérale. Bon, cela dit, la politique communautarienne ou les positions communautariennes n'imposent pas nécessairement d'aller jusque-là. On peut avoir simplement un discours de type conservateur qui, sans aller jusqu'à vouloir reconstruire une unité perdue, sans vouloir aller jusqu'à chasser l'étranger, chasser tout ce qui ne correspondrait pas à cette identité rêvée de la nation, au moins simplement dire que l'on entend préserver les valeurs qui sont toujours là, que l'on entend préserver dans les institutions l'héritage, hérité donc, par définition pour l'héritage, donc de la tradition, du passé, imaginons quelque chose peut-être qui paraît anodin, comme les jours de congé, le fait que les jours de congé restent finalement fortement, les jours fériés, le reflet d'un héritage essentiellement chrétien, pourrait être contesté, sera contesté d'ailleurs par certains libéraux, mais on pourrait dire que dans une position conservatrice, s'inspirant de l'importance de garder un souvenir des racines historiques, de dire qu'il y a quand même une communauté dominante qui a des valeurs propres et qu'elle est chez elle, et que dès lors il n'est pas illogique que l'on retrouve la marque de ce passé, de cette histoire, dans des éléments symboliques, sans nécessairement vouloir pour autant dire à ceux qui ne se retrouvent pas dans ces valeurs qu'ils doivent s'assimiler. Non, on pourrait leur dire, faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de fêter les fêtes religieuses, vous pouvez privilégier vos fêtes à vous, mais il n'est pas anormal que les institutions politiques reflètent dans l'organisation de la société l'héritage de la culture dominante et de ce qui en reste aujourd'hui, et donc ce fond culturel passé serve encore de référence, même ne fût-ce que symbolique, et même sans chasser, sans imposer le respect de cela aux autres, mais puisse justifier une organisation de la société qui reflète cet héritage, comme par exemple donc un calendrier, pour prendre quelque chose qui est relativement anodin, mais quand même symboliquement marqué. Mais il serait faux, néanmoins, de dire que tous les philosophes qui sont sensibles à la critique communautarienne défendent pour autant ce que l'on pourrait appeler des
politique communautarienne de ce type, qu'elle soit simplement conservatrice ou qu'elle vise à retrouver plus fortement l'unité perdue. En fait, je pense qu'il est important de distinguer d'ailleurs le communautarisme en tant que critique des politiques communautariennes qui sont mises en œuvre au nom potentiellement de cette critique ou d'une interprétation très forte de cette critique. Beaucoup des auteurs communautariens vont en fait davantage plaider pour une transformation du libéralisme. D'habitude, ce sont les libéraux qui sont sensibles à la critique, mais j'ai envie de dire que même ici, chez de nombreux auteurs qui ont développé la critique communautarienne, c'était moins pour justifier une posture conservatrice, ou a fortiori pour justifier un discours nationalisme, un discours de type xénophobe. Non, c'était plutôt simplement pour questionner le libéralisme sur sa capacité à prendre en compte les éléments soulignés à travers cette critique. Est-ce que le libéralisme est à même d'intégrer en son sein l'importance des valeurs collectives? Est-ce que le libéralisme est à même d'intégrer dans son sein l'importance pour la construction de son identité personnelle de se référer à un cadre culturel qui ne soit pas une page blanche, mais qui soit riche, qui soit diversifié. L'importance aussi pour des communautés culturelles, en particulier pour des minorités culturelles, de pouvoir voir leur identité, leurs valeurs reconnues par les institutions politiques. Donc, souvent, donc, la critique communautarienne n'entendait pas revenir à ce que l'on peut juger comme étant, en tout cas du point de vue libéral, un en-deçà du libéralisme. Puisque le libéralisme a questionné précisément l'adéquation de ce modèle de l'État-nation, l'adéquation de l'idée qu'un État devait se fonder sur des valeurs communes, au regard du pluralisme de nos sociétés, au regard du multiculturalisme qui les traverse. Pour au contraire dire que ce qu'il faut, c'est fonder des institutions politiques simplement sur l'idée de juste. Donc revenir à l'idée d'une homogénéité culturelle, revenir à l'idée de valeurs partagées par tout le monde comme fondement des institutions politiques, paraît, non seulement pour des libéraux, mais pour beaucoup de gens qui ont une sensibilité pour la critique communautarienne, comme un retour en arrière qui ne serait pas souhaitable. Et comme au contraire, que l'important au contraire, c'est de faire prendre conscience comment la dynamique libérale, en sous-estimant l'importance des valeurs collectives, en sous-estimant l'importance pour les individus de se reconnaître dans des institutions politiques, dans des volontés générales, dans quelque chose comme quand même une identité et des valeurs partagées, eh bien, en sous-estimant cela, le libéralisme risquait de provoquer des phénomènes réactionnaires, risquait justement de ne pas permettre non seulement de créer la cohésion sociale suffisante pour assurer une solidarité entre les personnes suffisamment forte, mais plus fondamentalement allait conduire à une perte de sens, au fait que les citoyens ne se reconnaissent plus dans leurs institutions politiques, qu'ils n'ont plus un sentiment de destinée commune, et que ce serait un manque. Qu'à force de dire qu'il n'y a plus de nous, mais qu'il n'y a qu'une juxtaposition de je, qui doivent être gérés, à force de sous-estimer l'importance du nous, il y a là, finalement, on laissait le champ libre à d'autres discours, justement des discours de type xénophobe, peut-être, ou des discours de type réactionnaire, qui allaient construire des nous forts, qui allaient construire des nous un peu mythiques, des nous idéalisés, et qui allaient se construire contre d'autres, contre un des étrangers. Donc, le cœur de la critique communautarienne, c'est précisément ce point d'attention. Le libéralisme risque de se contredire, toujours la même figure, de s'auto-contredire et de provoquer des phénomènes fondamentalement antilibéraux s'il ne parvenait pas à penser les identités collectives. Et quelque part, on peut voir dans la montée du populisme, on peut voir dans la montée de discours de droite radicale, voire d'extrême droite, qui jouent justement dans différents pays sur des revendications fortes en termes d'identité, pensons à la Pologne, la question de la revalorisation des racines chrétiennes, pensons le phénomène encore plus frappant peut-être en Hongrie, mais également dans à peu près en Grèce, il y a également une montée d'un mouvement identitaire fort, mais en fait c'est quelque chose que l'on retrouve dans la plupart des pays sous une forme plus ou moins radicalisée. Peut-être justement donnant raison aux insuffisances du libéralisme lorsqu'il est incapable de penser réellement la manière dont les individus, mais également les communautés, construisent leurs identités. S'il ne tient pas compte donc de cette critique communautarienne, le libéralisme se contredirait. Et donc, on se retrouve finalement
derrière une alternative. Si on regarde cette critique communautarienne, on peut la comprendre comme conduisant à deux stratégies différentes. La première qui voudrait recréer une unité perdue, recréer une homogénéité forte, avec du coup des politiques d'intégration, des politiques d'assimilation éventuellement très fortes. Hein. Et puis simplement donc, une position plus modérée qui dit non, non. La critique communautarienne ne doit pas conduire à ces politiques communautariennes qui voudraient donc recréer une homogénéité perdue. Non, simplement, il s'agit d'intégrer dans le libéralisme, dans notre démocratie libérale, la question d'identité, la question de la reconnaissance de la diversité culturelle et de voir dans la préservation de la pluralité des communautés, de permettre aux individus de penser leur inscription dans la diversité de leur communauté, donc de rendre compte non seulement du pluralisme de nos sociétés, mais également du multiculturalisme de nos sociétés, un défi fondamental que le libéralisme doit rencontrer. Donc, est-ce que la critique communautarienne conduit à essayer de vouloir revenir à un État communautarien ? Ou au contraire, est-ce qu'elle conduit à une nouvelle auto-transformation du libéralisme vers ce que l'on peut appeler un libéralisme multiculturel? C'est ce que dans les prochaines capsules, on va essayer de comprendre. Que peut signifier un libéralisme multiculturel? Et est-il à même de rendre compte de la critique communautarienne?